Alors, bonjour, je m'appelle Nathalie Beauregard. Je suis l'enseignante de votre enfant cette année en deuxième année dans la classe 4. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo que vous allez pouvoir visionner avant la rencontre de jeudi. Comme ça, je vais passer plus de temps à répondre à vos questions et puis on aura le temps de faire connaissance parce que sinon, c'est un peu court pour faire tout ça. Alors, on va commencer la présentation. Donc, bienvenue à la classe 4. Un peu d'informations. Mon nom, Nathalie Beauregard, avec un H, Nathalie, et mon adresse courriel de la commission scolaire, imsb.qc.ca, et nath, beauregard@gmail.com, un ou l'autre. En fait, le Gmail, je suis vraiment plus souvent dessus, mais en fait, le IMSB, je commence à être plus régulièrement dessus. Et comme vous savez déjà, mon site web, madamenathalie.ca, et là, je partage et je mets des choses qui vont rester. Alors, je sais qu'il y a Google Classroom, mais ça fait des années que j'ai un site web et puis j'aime bien. Alors, qui suis-je? J'enseigne, oui, depuis 1991. Alors, ça fait longtemps. Je suis complètement bilingue. Bien sûr, je suis plus à l'aise en général en français. J'écris en français, mais vous pouvez m'écrire en anglais, il n'y a pas de problème, et je vous répondrai. Si c'est individuellement, j'ai pas de difficulté à répondre en anglais, mais j'aime écrire en français quand c'est des messages à tout le monde. Et puis, il y a quelques parents qui m'ont demandé, est-ce que vous pouvez me traduire? Google Translate habituellement fait un bon travail sur ça, beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était. Je suis la mère de Loïc et Félix. Donc, Loïc ici à droite, c'est l'aîné. Et puis, j'aime bien parler des deux parce que vous allez voir que je suis capable de comprendre un peu les enfants. Donc, Loïc, quand il avait 4 ans, il a commencé à lire et à écrire. Wow, c'était bien. J'avais pas vraiment enseigné. Lui regardait les livres, il me posait des questions, puis il a appris à lire tout seul. Et Félix, qui est à gauche, alors, ça a été un petit peu plus difficile. Félix, il allait à l'école bilingue et le premier mot de dictée qu'il a eu, c'est le mot I, et je pensais que ce serait vraiment facile. Et puis, je fais encore des cauchemars sur le mot I parce que Félix a eu beaucoup de difficultés. Alors, il y a eu une dysorthographie qui a été connue un peu plus tard dans sa scolarité. Mais il a commencé à lire vraiment en 4e année. Et puis, je peux vous dire que maintenant, il a 22 ans et il lit des romans. Il adore lire. Et puis, j'étais une maman très fière. Je ne sais pas si vos enfants vous ont dit, mais il a travaillé sur le dernier film de Bob l'éponge, SpongeBob, qui vient de sortir au cinéma. Alors, si vous cherchez son nom, Félix Beauregard, vous allez le trouver dans le générique. Alors, moi, je joue au hockey, j'aime beaucoup. Je suis quand même assez stricte. J'aime que les enfants écoutent les règles, on ne dérange pas. C'est vraiment par rapport au respect. Mais je pense que généralement, je suis juste. Si je me trompe, je veux m'excuser à un enfant, ça me dérange pas du tout. Puis j'aime beaucoup m'amuser. Alors là, il faut que je leur explique qu'on s'amuse. Il y a un temps pour rire et tout. Mais quand on a fini, on travaille, on se revient au calme. C'est un peu difficile pour les enfants de faire la part des choses, mais on est là pour apprendre. J'adore la technologie. J'aime beaucoup l'utiliser en classe quand c'est possible. J'ai déjà habité en France pendant 4 ans. Et puis, j'ai 2 chats et un conjoint. Oui, les 2 chats en premier et un conjoint. Alors, je suis rendue ici avec les sujets. Alors, cette année, j'enseigne à votre enfant le français, les mathématiques, les arts plastiques. Ce sont les 3 sujets qui sont évalués. Alors, en français, il y a l'écrit.
la lecture, excusez-moi. Cette année, on y va avec ABC Majesté parce que on s'est rendu compte que l'année passée, quand les écoles ont fermé, on n'avait pas vraiment de documents que l'enfant pouvait avoir à la maison. Et puis, il va y avoir peut-être des textes thématiques aussi qui vont être ajoutés. Et puis, on a beaucoup de livres dans la classe, des livres qu'ils vont apporter à la maison. Et puis, c'est important de savoir que savoir lire, qu'on sache que savoir lire, ce n'est pas de décoder, c'est pas d'être capable de faire tous les sons. Il y a des enfants qui lisent vraiment bien, sont très fluides, mais après, quand on leur demande des questions, ils ne sont pas capables de répondre aux questions. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils lisent. Ils sont pas capables de faire des liens entre les différents événements. Ils sont pas capables de réagir au texte comme est-ce que tu penses qu'il devrait faire ça ou bien de faire de l'inférence aussi. Quelle saison se passe cette histoire alors qu'il neige, mais il y a des enfants qui vont dire ben, ça ne dit pas dans l'histoire. Alors, savoir lire, c'est vraiment comprendre ce qu'on lit. Alors, il y a des enfants qui lisent très lentement, avec difficulté, mais qui ont très, très bien compris le texte. Aussi, la lecture, ça peut être la lecture que moi, je leur fais. Parfois, je vais leur lire une histoire et ils doivent répondre justement à des questions sur l'histoire qui leur a été lue. Alors ça, c'était la lecture. Écriture. Alors, on écrit régulièrement pendant la semaine. La dictée, c'est bon de savoir que la dictée, ce n'est pas de l'écriture, ça ne va pas du tout dans les notes d'écriture. Ce n'est pas parce qu'un enfant est excellent pour se rappeler des mots de dictée que cet enfant-là va avoir une bonne note en écriture. C'est malheureusement pas toujours lié avec l'autre. Alors, il y a des enfants qui ont de la difficulté dans la dictée, mais quand c'est le temps d'écrire une histoire, ils ont leur mot dicté, ils ont le dictionnaire, ils ont les outils, et ces enfants-là sont capables d'aller chercher et de bien écrire les mots, de bien utiliser ce qu'on a appris, alors que les autres enfants qui ont eu bon sur la dictée, ils vont prendre le même mot qui était dans la dictée, puis dans leur histoire, il va être mal écrit. Donc, c'est ces choses-là que je vérifie. Alors, qu'est-ce que les enfants doivent? Ils doivent bien savoir écrire les sons qu'on apprend. Alors, si un enfant va écrire un mot, mais il va pas utiliser la bonne orthographe, mais le son est bon, ça va si ce n'est pas un mot qui doit être connu en deuxième année. Je pourrais vous partager avec vous la liste des mots qui qu'on doit savoir orthographier en deuxième année. Excusez-moi. Et puis, qu'est-ce que j'évalue? C'est aussi la ponctuation et la majuscule. Alors, l'enfant doit apprendre à savoir ponctuer son texte. Alors, ça a l'air facile, mais certains enfants vont commencer au début avec une majuscule et vont mettre un point à la fin de leur histoire sans mettre de point au milieu. Alors, il faut apprendre qu'est-ce que c'est une phrase et où va le point. Donc, souvent avec les enfants, je leur dis, donne-moi une idée. OK, point. Une autre idée, point. Une autre idée, point. Une autre idée, point. Je les aide à mettre le point parce que eux, il y en a qui pensent que le point va au bout de la ligne, il y en a d'autres qui pensent que le point va à la fin, puis il y en a qui n'ont pas de point du tout. Et puis, la grammaire, alors cette année, on fait le pluriel. Le féminin et le masculin n'est pas corrigé, mais on le travaille. Et puis, le pluriel, c'est le pluriel des noms communs avec un S et simple. Et puis, je travaille beaucoup par la phrase parfaite. Alors, ce que c'est la phrase parfaite, c'est que je vais dicter une phrase à tous les enfants qui vont écrire dans leur cahier. C'est une phrase qui n'a pas été apprise. Mais dans la phrase, il y a des sons qu'on a appris, des mots qu'on a appris, des règles de grammaire qu'on a apprises. Alors, il va y avoir tout ça. Je donne la phrase. Ensuite, je donne un peu de temps à chaque enfant pour se corriger rapidement. Et ensuite, je forme des groupes
Et les enfants ensemble, des groupes de 2, 3 élèves, parfois 4, mais j'essaie d'avoir des plus petits groupes, pas trop grands. Et ensemble, les enfants vont négocier. Alors, on appelle ça souvent la phrase négocier. Ils vont négocier de la façon qu'ils pensent qu'il faut que ça s'écrive. Alors, ils vont discuter. Des fois, on va les entendre dire oui, mais il faut mettre un S à chien parce que c'est écrit les chiens. Donc, ensemble, ils travaillent les notions qu'on apprend en classe et ils décident de la phrase qu'ils vont me donner qui est selon eux la phrase parfaite. Alors, je leur donne un petit bout de papier. Ils réécrivent la phrase comme ils pensent ensemble et après, on vérifie est-ce que quelqu'un dans la classe, un groupe a eu une phrase parfaite. Souvent, il n'y en a pas. Des fois, ils sont très proches. Mais quand ils l'ont, ils sont vraiment contents. Et ça fait vraiment travailler la réflexion alors qu'on écrit. Parce que c'est bien beau d'écrire, mais quand on écrit, on doit réfléchir. Et c'est ça qui fait la différence entre un enfant, un adulte qui écrit bien et un enfant ou un adulte qui a plus de difficultés. Alors, interagir. Alors, parler. Parler en français avec moi, avec les pairs, c'est important. La note que je donne, je ne fais généralement pas de présentation préparée à la maison. Par contre, la participation compte et puis l'écoute aussi parce que interagir, ben, si quelqu'un parle de ses vacances et qu'on demande une question, on montre qu'on est en train d'écouter et en plus, on interagit avec le sujet. Alors, attendre son tour. Alors, un enfant qui parle très, très bien français, des fois, va avoir sa note moins haute parce que le côté écoute et conversation, c'est plus difficile. Alors, on va travailler ça aussi pendant l'année. En art plastique, alors, suivre les différentes consignes. C'est pas le côté artistique. Certains sont très bons en art déjà. Il y en a d'autres qui ont plus de difficultés, la motricité. Mais c'est être capable de suivre les consignes. Si je dis on trace une ligne noire autour, puis l'enfant le fait pas, alors il n'a pas suivi les consignes. J'affiche toujours les consignes au tableau ou sur une grande feuille. Il y a aussi un autre volet, c'est apprécier les œuvres d'art ou des œuvres d'autres élèves dans la classe ou dans l'école. Alors, donner son opinion en utilisant le vocabulaire qu'on va avoir appris. En mathématiques, alors moi, j'adore les mathématiques. C'est vraiment, j'aime beaucoup le français aussi, mais les mathématiques, c'est vraiment mon truc. Alors, il y a 2 volets. Il y a le volet application et le volet situation-problème. Alors, application, c'est tout ce qu'il y a, la base des mathématiques, qu'est-ce qu'on apprend, les additions, être capable de répondre à de petits problèmes, vraiment des petits problèmes. La grande majorité, ça va dans l'application. Les enfants, généralement, ça va bien ce côté-là. La situation problème, c'est vraiment plusieurs étapes. Donc, tu dois, dans la vie, c'est les situations de la vie, mais qu'on met au niveau des enfants. Alors, par exemple, à la maison, tu veux faire une fête. Quelles sont les étapes à faire pour préparer la fête? Tu dois acheter des ballons, tu dois penser à acheter des cadeaux, combien de personnes tu vas inviter, ces personnes-là, il faut leur acheter la nourriture. Alors là, je mets ça vraiment plus grand, mais c'est un peu ça, ramener à plusieurs étapes. Alors l'enfant doit être capable de faire les étapes et de vérifier son travail. Alors c'est vraiment difficile, vraiment là, d'être capable d'être bien organisé puis de faire étape par étape sans vraiment avoir de l'aide. Parce que moi, je vais expliquer le problème avec eux. Je vais m'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire. On va vraiment le décortiquer ensemble. Mais une fois que j'ai fini l'explication, c'est rendu aux enfants d'être capables de faire toutes les étapes. Alors, dès que je commence à les aider, à les diriger,
là, ils perdent quelques points. Donc, vraiment, c'est pas être capable de... Si t'es capable, tu me fais 8 plus 7 est égal à 14, t'as un léger problème. C'est pas beaucoup de points là-dessus. C'est vraiment être capable de savoir de quoi on attend de toi. Alors, je travaille beaucoup par manipulation. Je fais des petites vidéos explicatives, capsules vidéo, que je vais mettre sur mon site web au fur et à mesure. Et puis, pour vous aider aussi, avec les maths, on utilise 1, 2, 3, Nougat. Alors, j'ai créé des comptes pour les enfants qui vont pouvoir faire les petites choses qu'on a faites en classe à la maison. Et puis, vous allez avoir accès aussi au cahier d'exercices qu'on a dans la classe, mais vous allez avoir accès à ça à la maison aussi. Et puis, s'il y a des problèmes, ben, n'hésitez pas. Mais vraiment, parler des mathématiques à la maison. Vous faites de la cuisine. Est-ce que tu penses que ça, combien tu penses que je vais en avoir besoin? Vraiment, le faire en s'amusant, pas vraiment en travaillant, là, mais en s'amusant. Ah, j'ai besoin d'une tasse, mais on fait la recette 2 fois, alors ça va être 2 tasses. C'est sûr que les fractions, on fait pas des multiplications fractions, mais c'est vraiment dans tous les jours, on leur explique, regarde, je mets une demi-tasse, mais je dois le faire 2 fois, alors une demi-tasse, une demi-tasse. Puis bon, s'ils sont capables de savoir que 2 fois une demi-tasse, ça fait une tasse, tant mieux, mais c'est pas la deuxième année. Après ça, alors, mon fonctionnement, j'avais 13 iPads l'année passée, mais là, je ne sais pas encore. J'utilise beaucoup les iPads dans ma classe habituellement. Là, j'ai mis CISA Portfolio que j'utilisais l'année passée et les années avant. Malheureusement, on veut pas, la commission scolaire semble bloquer CISA avec le portfolio. Il semble pas, il bloque ça. Et puis, ils veulent qu'on utilise Google Classroom, qui n'est pas du tout pareil. Alors, j'ai fait les comptes pour les enfants dans Google Classroom. Et puis, on va essayer de voir si un jour, on va pouvoir utiliser CISA que vous connaissez. En écriture, alors, en expression orale, vraiment, il faut pratiquer. Pour améliorer son français, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis, pour les faire pratiquer, je donne de l'argent, je fais un magasin. Les enfants, même déjà, parlent beaucoup plus français depuis que je leur ai donné de l'argent que la première journée ou deux. En écriture, comme je disais, il y a les dictées pour apprendre les sons et la phrase parfaite, lecture, les sons pratiqués. J'ai de la lecture de trousses de lecture, donc c'est nivelé. Donc, les enfants qui ont plus de difficultés, on fait des lectures qui sont plus faciles. Si les enfants, je vois que ça va bien, on monte de niveau, alors on change de lecture. Et puis, j'ai aussi la Lilo que j'utilisais l'année passée. J'attends, je suis pas certaine cette année qu'est-ce qui se passe avec la Lilo. Je pense qu'on va être bon pour l'utiliser. Alors, les devoirs et les leçons, le temps. Alors, gros maximum, 20-30 minutes par jour, pas plus. Si vous voyez qu'il y a un problème, écrivez-moi un mot. Par exemple, les dictées. Si votre enfant a de la difficulté avec les mots, j'ai vécu ça avec mon fils Félix, alors je sais que des fois c'est difficile. Alors, on peut toujours s'arranger. Le but de la dictée, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre les sons. Alors, au lieu de 10 mots, si on donne à un enfant qui a plus de difficulté 6 mots, alors l'enfant apprend les sons quand même, mais avec moins de mots. Alors, je m'adapte très facilement. Je veux pas que les enfants détestent l'école à cause des devoirs. Comme je disais, il y a le livre de lecture que je vais envoyer à la maison tous les soirs. Ça, c'est vraiment mon devoir le plus important. Je pense que je ne le disais pas, je pense que c'est ici. Oui, exactement. Alors, j'envoie un livre à tous les soirs
avec une fiche à remplir. Je l'ai pas. On va commencer bientôt. Ça dépend quand vous allez voir la vidéo. Peut-être ça va déjà être commencé. Syllabes et sons, ça c'est un duotang avec les sons que les enfants doivent lire. Ils peuvent se minuter, écrire combien de temps ça leur prend et on relit la même page comme 5 fois. Alors on peut le faire toute la semaine une fois. Ça dépend le temps que votre enfant prend à lire ça. Alors si ça prend 10 minutes, vous n'allez pas le faire 2 fois dans la même journée. Si ça prend 2 minutes, vous pouvez dire « OK, on le fait ». OK, on le refait. Et à force de le lire, l'enfant devrait techniquement aller plus vite. La lecture, alors comme je disais, avant j'utilisais un duotang de lecture, mais maintenant on va avoir plus le cahier Majesté il va y avoir des lectures dans ce cahier-là. Et ça aussi, vous allez avoir accès à la maison. Donc, c'est pas obligé d'envoyer le cahier à la maison chaque soir. Vous pouvez avoir les textes sur le site que je vais vous partager. Les devoirs, la dictée et comme je vous disais, le vocabulaire, c'est connaître oralement les mots et pouvoir les lire pour la plupart avec ceux qui ont les sons et puis les mots qui sont qu'on utilise plus souvent. J'ai écrit les tables addition, soustraction. Si vous voulez faire du extra math, tant mieux, mais les enfants devraient connaître leur addition et leur soustraction par cœur à un certain moment dans l'année, peut-être pas au début, mais ça va les aider beaucoup. L'année prochaine, ils font les multiplications, divisions, alors c'est une bonne idée de bien connaître ces additions. Puis parfois, il peut y avoir du travail de mathématiques ou de français à terminer à la maison si votre enfant a pris plus de temps ou bien s'il a décidé qu'il jouait dans la classe au lieu de travailler. Ça leur arrive parfois. Alors, il se peut qu'il y ait du travail à terminer, mais c'est très rare et je vais vous laisser savoir si c'est le cas. Après, alors, mes attentes, c'est de travailler en collaboration, vous et moi. On a le même but, c'est que votre enfant réussisse, qu'il s'améliore. S'il y a un problème, venez discuter avec moi au besoin. Vraiment, le truc que je déteste, c'est de me faire appeler dans le bureau de Mme Rosanna pour me faire dire que vous avez un problème, mais que vous m'avez pas parlé du problème. Commencez avec moi. Si ça fonctionne pas, vous irez voir Mme Rosanna. Mais je suis très, très parlable et j'aime bien trouver une solution aux difficultés. Alors, une autre de mes attentes, c'est d'arriver à l'heure, super important. Et si vous prenez des vacances, ben m'avisez, mais si c'est possible, d'éviter. Alors, je sais pas. Je ne donne pas de travail pour les vacances. L'enfant peut apporter 2-3 livres à lire. Il peut écrire un petit journal pour dire qu'est-ce qu'il a fait en vacances, mais je ne donne pas de devoir à la base. Alors, la collation, s'il vous plaît, si c'est possible dans un plat à part le matin. Le matin est long. Nous, on est dans le groupe B de l'horaire. Et puis, c'est long pour les enfants. Ils se fatiguent. Alors, si vous pouvez aussi leur donner une bonne collation, mais à part, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, les enfants, le matin, ils ouvrent leur sac à lunch et même des fois, avec certains des plats, je sais que les sacs à lunch étaient vraiment bien, c'est une bonne idée, sauf que la collation est avec le dîner. Et quand ils ouvrent, ben, il y a le sandwich, il y a les cocombes, il y a ci, il y a ça. Ils ont accès à tout, mais ils savent pas trop quoi manger. Et vraiment, c'est important d'essayer d'avoir une bonne collation parce que et d'éviter les collations vides, les biscuits, les pâtes d'ours. Ce sont des bonnes choses, j'adore manger, mais après le dîner, ça va. Pour la collation, essayez un fruit, un légume, un produit laitier. Ça peut être, comme je disais, je pense, il me semble que je vous ai écrit un courriel, ça peut être un petit fruit, des fraises, du fromage, un petit craquelin, tout ça ensemble. Alors, une bonne collation qui va les aider à passer jusqu'à midi à l'heure du dîner. Alors, vous pensez, vous mangez peut-être à 7 heures le matin,
Et vraiment, le prochain repas est à midi. Donc, une bonne collation. Et si vous voulez m'aider, bien, des fois, j'ai besoin de couper du matériel, couvrir des livres. Et peut-être plus tard, on va avoir des activités en classe, je ne sais pas, des déjeuners, des recettes, la robotique. Et puis peut-être m'aider à organiser des iPads encore si j'ai des iPads et peut-être aussi venir présenter si vous avez des talents que moi je n'ai pas et que vous auriez envie de faire une présentation. Habituellement, je suis très ouverte à ça, mais disons que cette année, on ne sait pas trop. L'horaire. Alors, je ne sais pas si j'ai mis l'horaire. Non, ça, c'est mon horaire de l'année passée. Alors, pour l'horaire, cette année, on est le groupe B et on a un horaire particulier. Et le mot de la fin, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je n'ai pas parlé en classe avec le COVID. On se lave les mains, on se désinfecte, on se lave les mains. Moi, je porte le masque dès que je m'approche des enfants. Sinon, je me tiens loin parce que porter le masque, ils ne m'entendent pas toujours très bien. Donc, parfois, je me recule, je m'assure d'être loin, j'enlève mon masque et on parle. Et puis, dès que je circule que les enfants, je remets le masque. Alors, et puis, en fait, ça va quand même assez bien. Les enfants sont quand même très calmes. Pour se laver les mains, c'est un peu plus long parce que ça fait une bonne file, mais je les félicite vraiment. On a bien fait ça, puis on a passé une belle première semaine. Et je pense qu'on va avoir une belle année. Merci.